Salut à tous les Marseillais. Bon, alors, sérieusement, parlons sérieusement. J'ai des sources, et de vraies sources, parce que d'habitude, non, c'est juste avec le journaliste sur Instagram. Je le respecte. Là, j'ai des sources d'un ancien employé du club que je connais, qui a démissionné il y a 2-3 mois. Donc c'est exactement ce qui se passe à l'OM. Je vais vous dire le pourquoi du comment, le qu'est-ce qui se passe, et pourquoi au final, ceux qui pensent que c'est pas bien que les supporters fassent ça, ils ont raison. Je vais vous l'expliquer. Pour faire simple, on va prendre Pablo Longoria, président de l'OM. Ribalta, adjoint de l'OM, pote de Longoria. Marcelino, entraîneur de l'OM, pote de Longoria. Et beaucoup de membres de staff, espagnols ou pas, membres et potes de Longoria et peut-être même de sa famille. On ne sait pas. Mais voilà, il a son réseau au sein de l'OM. On va dire 70% de son équipe est avec lui et ses connaissances. Ce qui se passe et le pourquoi du comment, les résultats, le rééquilibre, on va dire financier autour de l'OM, au niveau des transferts et tout, en fait, il s'enrichit derrière notre dos et le dos des minots, des joueurs et du membre du staff, tout ce qui est derrière, tout ce qui est entraîneur de jeunes et tout, parce que ma source en fait c'est un ancien entraîneur du gardien jeune. En fait, ils font des contrats. Donc pour expliquer, on va dire enfin c'est pas une quantité. Il y a un gardien, il s'appelle Kevin qui est minou. On m'a dit, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, mais vraiment énormément. C'est un diamant, faut le polir. En fait, il aurait fallu le mettre en entraînement spécifique gardien pour vraiment qu'il devienne bon, machin. Vous avez compris. Et en fait, les membres du staff, ils ont dit, oh non, pas besoin. Et ce mec-là, comme tous les autres, ils ont signé un contrat. Et en fait, sur le contrat, on va dire à peu près 10%, les dirigeants, les membres du staff, tout ça, en fait, ils se font à peu près 10% sur son salaire, sur son truc net, quoi. Et pas le brut qui touche. Donc en fait, ils font signer pour retoucher une quantité du salaire en brut. Ou net, je sais plus, peut-être que j'échange. Donc en fait, c'est voilà le pourquoi du comment. Il fait ramener tous ses potes espagnols, parce qu'en fait, je dis un pote espagnol. On va prendre Marcelino. Marcelino, on sait qu'il prend 400 000 par mois. Marcelino, hop, il signe son contrat, il prend l'argent, et en fait, dedans, on va dire, il y a 5% qui est distribué à Longoria. Parce que c'est le président, il l'a fait venir, machin. Mais personnellement, pas qu'ils vont à ma courte ou quoi. Et c'est ça en fait pour tout le monde. Et en fait, du coup, tout le monde y vient. Il demande beaucoup d'argent. Longoria, il dit, bah oui, vous pouvez venir avec beaucoup d'argent, parce qu'en vrai, il pourrait venir avec vachement moins. Et en fait, ce qui Longoria nous dit, en conférence de presse souvent, c'est le club avant tout, le monde. Mais en fait, pour lui, le club, c'est le club. Il aime bien le club. Mais en fait, c'est son intérêt à lui, de l'argent qui peut se faire sur le dos des autres, sur le contrat des autres, pour lui. Et en fait, les contrats qu'il signe pour les jeunes, par exemple, parce que la logique, ça serait de quoi? De faire entraîner les jeunes, faire un essai, une sorte de CDD de 2 mois pour les essayer, et après les faire signer. Ce qui est logique, en fait. Mais c'est là que ça va pas. Parce que justement, le gars, il s'entraîne, on le signe. Je vais prendre un exemple. Ça doit être un gardien, une sorte de Van Dijk. Je me demande si c'est pas Van Dijk, justement. En fait, son contrat, ou un autre joueur. Son contrat, il l'a pris. Il l'a signé pour 5 ans. Son joueur, il a demandé de faire un prêt et le staff autour de ce joueur et son équipe ont demandé à faire un prêt. Mais le club a refusé. Et du coup, en fait, vu qu'il ne fait pas le gars titulaire, et ben, il ne peut pas jouer. Et du coup, en fait, sa carrière, il peut ne pas la développer. Et du coup, et ben, ça tue le truc. Et lui, ça le tue. Et ça fout la merde. Et en fait, voilà. Et du coup, c'est la grosse merde. Parce qu'en fait,
tout le monde s'enrichit sur le dos de tout le monde et tout le monde passe à sa gueule avant le club. C'est pour ça que, au final, oui, il faut que Longoria parte, même du directeur sportif. Parce qu'au début, j'étais en mode, ouais, tiens, sportif, c'est bien. Mais voilà, quand on est la magouille, il faut faire partir. Parce que l'argent, oui, ça fait changer les gens. Mais là, voilà, c'est le moment. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment bien que Pancho, parce que il a eu au téléphone avec Pancho et tout, il a discuté longtemps. Et voilà, il a dit que c'était lui, et ça va être dans un intérim, peut-être un peu plus long, parce que j'ai vu le merdier. Donc en fait, c'est bien, parce que ce mec, on sait qu'il mérite. Ça fait 2-3 ans qu'il est là, je crois, c'est depuis sous Sampaoli. C'est vraiment quelqu'un qui mérite et qui veut pas s'enrichir sur le dos des autres. Donc, merci. Et en fait, là, c'est là où tout cogite dans la tête. Pensez pourquoi les entraîneurs ils démissionnent. Pourquoi Sampaoli démissionne. Pourquoi Villas-Boas il a démissionné. Pourquoi Tudor il a démissionné. Même si, souvent il reste 15 dans le jeu. Marcelino, c'est un autre cas. Un autre cas. Mais, en fait, pourquoi il y a beaucoup de changements et tout? Parce qu'il y a des magouilles. Et alors oui, les supporters le disaient, les magouilles. Mais là, c'est bien plus avéré, en fait. C'est bien plus avéré. Donc, vous n'êtes pas forcé de me croire. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas. Parce que ça peut paraître fou. Mais, c'est ce qu'on m'a dit, et je sais que c'est une source fiable, parce que c'était un employé du club il y a 2-3 mois. Et que, forcément, bah, il connaît, puisque c'est son métier et tout, il sait très bien que le club n'est pas vraiment géré. Voilà. Comme il doit être géré, comme il devrait être géré. Et qu'il y a de l'argent qui se font dans le dos des gens. Voilà. Ouais, sur ce, à l'OM, on espère, voilà, du mieux. Et ça fait plaisir de savoir que tout est clair maintenant, qu'on sait vraiment que moi, je sais vraiment ce qui se passe. Donc c'est important. Sur ce, allez l'OM. Et on espère que ça ira beaucoup mieux à l'OM.